19h31. Bonsoir et bienvenue à tous Bonsoir. à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Spa en ce 13 août 2024 à 19h30. Excusez-moi. Je vais l'éteindre parce que c'est sûr. Bon. À laquelle était présent M. François Drainville, Oui, bonsoir. M. Serge Boucher, Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville, Bonsoir. Mme Nancy Gertin Bonsoir. et moi-même, Alain Goyer. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2024. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 31 juillet 2024. 4.3. Infotech redevance semestre 1 2024. 4.4. L'air en fête, entente relative à la gestion du camp de jour 2025, autorisation de signature. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. Confirmation de la contribution gouvernementale TECQ 2024-2028. 5.3. Confirmation de la contribution gouvernementale PPA-CE 2024. 6. Travaux publics. 6.1. Les huiles Berthier, achat d'un réservoir diesel. 6.2. Mise à la norme d'un conducteur d'alimentation pour un réservoir pétrolier. 6.3. Autorisation de procéder à la vente de passerelles en bois usagé de la municipalité. 6.4. Nivellement à Rain-Castor. 6.5. Travaux de voirie Saint-Amour, chemin rare. 7. Sécurité publique, aucun point. 8. Hygiène du milieu et environnement. 8.1. Nordico. Offre de services professionnels. Bilan de la qualité de l'eau potable 2023. 8.2. UPA. Partenariat pour le programme ALU La Nadière. 9. Urbanisme. 10. Loisirs et culture. 10.1. Allocation d'un budget pour les activités de la fête au village 2024. 10.2. Autorisation, adhésion de paiement, cotisation 2024, tourisme à la Nadière. 10.3. Matériel promotionnel accessible. 11. Période de questions et demandes verbales de la part de l'assistance. 12. Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Oui. M. Serge Boucher propose. Mme Jacinthe Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2024. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Est-ce que c'est conforme à ce qui est écrit? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. M. François Drainville seul. Paul n'était pas là. Ah, tu n'étais pas là? Oui. Serge était là. Oui. Serge? Oui. OK, Serge. Serge, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles et de la délégation d'autoriser des dépenses de la directrice générale et greffière trésorière. Attendu que la directrice générale et greffière trésorière atteste que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu des listes remises au Conseil municipal. Il est proposé par, appuyé par, d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 15 août 2024, 697 292,84. Paie des employés des élus au 15 août 2024, 12 847,66. Pour un total de 710 140,50. Est-ce que vous pourriez nommer les montants importants, s'il vous plaît? Alors, on a un premier chèque de 1625,52 pour les compteurs de compte. Ensuite de ça, on a 3440,34 sous pour Bélanger Sauvé, donc notre firme d'avocat, divers dossiers. 2184,53 sous, M. Pierre Bertrand, MSC, pour l'avis technique en lien avec les zones inondables. Ensuite, on a les DAS provinciales, 2779,19 sous. La visa pour divers achats, 1301,54. Ensuite, CDP. On a la MRC de Dautré, 12 665,52 pour différentes cotes-parts.
3 932 et 44 sous pour EBI collecte ordures et sélective. Ensuite, on a 1079 et 61 sous pour Bélanger Sauvé. 1202 et 50 pour M. Serge Cardin. 1230 et 23 sous SL Coupe de Gazon. Et 659 619 et 33 sous pour l'AGD pour les travaux de réfection. Voilà. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. François Drainville propose. Oui. M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2, dépôt du rapport des permis émis au 31 juillet 2024. On a eu 2 permis émis ce mois-ci pour une valeur des travaux de 12 500 et des revenus de permis de 80 et le total cumulatif depuis le début d'année, il y a eu 17 permis émis pour une valeur de travaux de 762 500 et un montant de revenus de permis de 535 $. C'est un point d'information. 4.3, Infotech, redevance semestre 1 2024. La directrice générale et greffière trésorière a informé les membres du conseil de la redevance semestre 1 de 2024 reçue d'Infotech. Celle-ci s'élevait à 137,55 $. C'est un dépôt de document. 4.4, R en fait, entente relative à la gestion du camp de jour 2025, autorisation de signature. Ben là, j'annonce à la population que l'île du Pas va offrir un camp de jour pour les enfants en 2025, et ça, c'est le protocole. Il faut commencer de bonne heure parce que le recrutement du personnel commence pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine. Attendu que la municipalité souhaite offrir un service de camp de jour municipal régulier, accessible et de qualité à ses citoyens par l'entremise de l'entente signée entre R en fait et la municipalité de la visitation de l'île du Pas. OK, bon, par l'entremise de Sainte-Geneviève-de-Berthier, parce que c'est un partenariat qu'on fait avec eux autres, nos 2 municipalités, on s'associe ensemble pour offrir les 2 municipalités un service de camp de jour. Et c'est vraiment une association, c'est pas un qui sous-traite au nom de l'autre, on est tous les 2 partenaires. Attendu que l'AIR en fait possède une expertise reconnue en matière de gestion des loisirs et une certification de l'Association des camps certifiés du Québec, assurant au maximum la qualité des services offerts. En conséquence, les proposés par appui et par est résolu de mandater l'AIR en fait pour la gestion de la programmation, de la planification, de l'organisation et de la coordination de la gestion des ressources humaines, de la gestion des ressources financières, de la gestion des ressources matérielles et de la gestion des communications et de la promotion du camp de jour estival régulier qui se tiendra à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Parce qu'effectivement, notre camp de jour va se tenir à l'école Sainte-Geneviève. À côté de Saint-Joseph. Oui, puis l'école de Sainte-Geneviève ainsi le territoire de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Que la municipalité autorise Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et R en fait. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça va répondre à une demande de citoyens qui vont être contents. 5 correspondances. 5.1, Agence municipale 911. Dépôt d'une communication datée du 15 juillet 2024, reçue de l'Agence municipale 911, nous confirmant qu'un montant de 330,68 a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la période de mai 2024. Il s'agit du versement de la remise mensuelle de la taxe sur du financement des centres d'urgence 911. C'est un point d'information. 5.2, confirmation de la contribution gouvernementale TECQ 2024-2028. Ben ça, c'est très intéressant. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 18 juillet 2024, reçue de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt, nous confirmant un montant de 652 842 accordé dans le cadre du programme de la TECQ pour la période de 2024-2028. Ensuite de ça, 5.3, confirmation de la contribution gouvernementale PPA-CE 2024. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 15 juillet 2024, reçue de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault,
Nous confirmons un montant de 10 000 accordé dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, circonscription électorale de Berthier pour la période 2024. C'est un peu d'information. Fait que là, on vient de recevoir 10 000 plus 652 842. On remercie le gouvernement. 6 travaux publics. 6.1 les huiles Berthier, achat d'un réservoir diesel. Attendu que la municipalité utilise du diesel pour ses équipements de voirie, attendu qu'il est essentiel d'avoir une réserve de carburant pour les opérations de la voirie, attendu que la municipalité a reçu une soumission des huiles Berthier pour un réservoir de 1360 litres et ses équipements, pour une somme de 1910 plus taxes applicables, il est proposé par, appuyé par et résolu de procéder à l'achat d'un réservoir diesel auprès des huiles Berthier, comme mentionné dans la soumission reçue, pour une somme de 1910 plus les taxes. Est-ce que M. François Drainville propose? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.1. Mise à la norme d'un conducteur d'alimentation pour réservoir pétrolier. Bien, de notre pompe, il faut raccorder. En réalité, c'est pour raccorder notre pompe de façon conforme. On a reçu une soumission de Florent Braconnier électrique d'une somme de 1225 et c'est pour accepter la soumission de Florent Braconnier électrique incorporé au montant de 1225 taxes en sus pour procéder à la mise à la norme du conducteur d'alimentation du réservoir pétrolier conformément aux exigences. Qui en fait la proposition? Il va faire... Cette pompe va servir pour l'autre réservoir? Non, c'est celle-là qui va rester là. C'est qu'on en devient propriétaire. Ah, ok, ça va. Là, c'est arrêter ça, c'est un prêt, mais vu qu'on ne prend pas assez de carburant, il faut l'acheter. Fait que là, on l'achète, et là, on va être accordé de façon conforme, vu que c'est un réservoir de carburant, c'est un petit peu plus c'est sévère que. Le diesel, ça va quoi? Pour notre tracteur, la pépine. Ok, je pensais qu'il était à vendre. Oui, tu as vendre. Ok. Mais on a un tracteur pareil. Okay. Puis on l'a vu là, avec les affaires qui arrivent de façon surprenante. Il ne faut pas se fier à. Il faut peut-être la réserve un peu là, quand ça arrive des éléments imprévus. Mais ça, le tracteur, on va le garder. Ça, c'est sûr. Qui en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Qui est seconde? Je peux le faire. M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? 6.3. Autorisation de procéder à la vente de passerelles en bois usagé de la municipalité. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'Édiport dépose d'un stock de passerelles en bois usagé et souhaite les vendre, attendu que le prix de vente des passerelles mentionnées serait fixé à 30 chacune, attendu que les citoyens qui souhaitent acquérir une ou plusieurs passerelles doivent contacter la municipalité pour en faire l'acquisition. En conséquence, la proposée par, appuyée par est résolue que la municipalité de la Visitation de l'Édiport autorise la vente de passerelles en bois usagé au montant de 30 chacune. Ça, ce que c'est des passerelles qu'on avait faites de façon temporaire l'année passée. Quand, vu qu'on a fait des travaux de voirie, on avait relocalisé le bateau passeur, il a fallu faire des passerelles qui étaient sur le sol, c'est pour avoir des quais flottants. Bien, là, on n'a plus besoin. Ceux qui sont intéressés viendront voir ça. C'est fait en bois traité, en planche de 5 quarts. Qui est-ce qui en fait la proposition? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité publique au camp. Oui, 6.4. 6.4, le nom n'est pas dedans. Oh non, mais c'était pas 6.5. OK, 6.4. Puis il y a 6. Ah, OK, tu l'as. Moi. 6.4, nivellement de rang de l'Île-aux-Castors. Attendu que le rang de l'Île-aux-Castors nécessite un nivellement pour la portion enrochée menant l'île aux vaches, il est proposé par, appuyé par, de faire procéder au nivellement de la route dans le rang de l'Île-aux-Castors par l'entreprise EBI. Qui est-ce qui a fait la proposition? Serge Boucher propose. Qui est-ce qui seconde? François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, là, je 6.5. Travaux de voirie, Ville Saint-Amour, chemin rare. Attendu que le chemin rare et que l'île Saint-Amour ont besoin de travaux temporaires afin d'arriver à une solution permanente, il s'est proposé d'accorder un montant maximal de 10 000 afin de faire des travaux correctifs temporaires. En réalité, ce qui va se passer, c'est que
La partie qui s'est minée dans le chemin rare, on va la remplir pour cette année. À l'île Saint-Amour, on va faire du reprofilage de fossé, comme il a été recommandé. Par la suite, on va faire des devis pour réparer à l'île Saint-Amour de façon beaucoup plus pérenne l'égouttement. À l'île Chemin Rare, on va faire recalculer le bassin versant de faire des travaux correctifs qui s'imposent avec ce qu'on a vu en fin de semaine. Probablement que les formules vont changer. Puis il y a un autre ponceau aussi dans le haut de l'île du Pas qui est trop petit par rapport aux pluies qu'on a eues. On va faire recalculer le bassin versant et à partir de la subvention de 650 000 que j'ai nommé tantôt, on va faire ces travaux-là au courant, disons, de la prochaine année de calendrier. C'est un peu ça le projet. Mais là, pour le moment, on fait des travaux temporaires pour un montant de 10 000 Fait que pour le montant de 10 000 qu'est-ce qu'il propose? Mme Jacinthe Rainville propose. Qui est-ce qui seconde? M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Merci beaucoup. On revient. Hygiène du milieu et environnement. Ah, ben moi j'ai un intérêt pécunier dans la prochaine résolution. Fait que je vais me retirer et c'est M. François de Rainville, mon suppléant, qui va présider la séance pour ce point. On ne pourra pas le faire. Oui, parce que. Je t'en aurai plus quorum. Ah, mais moi, c'est vrai. Fait que 8.1 va être reporté à une séance ultérieure. C'est bon. Bon. 8.2 UPA, partenariat pour le programme ALU-Lanaudière. Considérant que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas est un territoire où se côtoient des acteurs visionnaires qui ont à cœur de réduire les sources de pollution de façon durable, considérant que le programme ALU consiste à valoriser et assurer la pérennité des aménagements qui favorisent la protection de l'environnement en milieu agricole, considérant qu'en protégeant et en mettant en valeur les ressources naturelles, le programme ALU permet de soutenir les actions visant la protection des berges, des sols et des milieux humides, l'amélioration de la qualité de l'eau, des écosystèmes aquatiques et de la mise en valeur responsable des berges et des autres plans d'eau. Considérant que les aménagements mis en place sont bénéfiques aux municipalités ainsi qu'aux préoccupations de leurs concitoyens, car ils permettent non seulement d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau, des habitats aquatiques et fauniques ainsi que la biodiversité, mais également de réduire les fréquences d'entretien des cours d'eau. Considérant que par l'entremise de son programme de valorisation ALU, la Fédération de l'UPA de Lanaudière offre une rétribution monétaire annuelle aux producteurs agricoles participants qui acceptent d'utiliser une partie de leur superficie agricole à la mise en place d'aménagements durables pour la production de biens et services environnementaux. Considérant qu'afin de consolider ce programme et lui conférer une stabilité à long terme, la Fédération nous propose une offre de partenariat d'un montant de 1 000 $ par année pour une durée de 5 ans. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus d'accorder un montant de 1 000 $ par année pour une durée de 5 ans dans le cadre du partenariat pour le programme ALU-Lanaudière avec la Fédération de l'UPA Lanaudière, que cette somme soit imputée annuellement au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Une question. Oui. Vas-y. François, toi, c'est quelque chose qui t'intéresse? Mais là, j'essaie de. On parlait de 200 $ par année pour un montant maximum de 1 000 $ dans le. Bien, dans le plan, on peut donner de 200 à 5-6 000 par année, si on veut. Fait que le prix de... J'ai pas de problème parce que ça revient de nos agriculteurs. Mais on en a quoi? 5? Ah, bien, c'est 27 % de nos revenus de taxes. Oui, mais ça ne sert pas à payer les taxes. Non, ça sert à compenser. Les agriculteurs ont juste l'intention de créer des projets pour. Parce qu'on ne sait pas vraiment le terme de ça, tu sais, des projets, on sait quoi finalement. On peut dire oui, mais oui à quoi? C'est ça l'affaire aussi. Tu sais, c'est quoi? Ils s'attendent à quoi avec ce montant-là? Qu'on fasse quoi, là, tu sais? Oui. Il y a déjà des sommes qui sont là, qui sont offertes aux producteurs pour aménager différents cours d'eau ou des choses comme ça. J'imagine que c'est pas la même chose. Ça, c'est pour donner des compensations aux agriculteurs qui vont avoir des pertes de terrain par l'avènement, justement, des réglementations qui s'en viennent. Parce que si, mettons, tu laisses une partie d'une terre parce que tu veux la remettre à l'état naturel, il faut faire une compensation de ce fonds-là.
Si tu n'as pas le choix de le faire, tu vas le faire, puis tu vas prendre cet argent-là. Mais si tu as le choix de ne pas le faire, tu ne le feras pas. Parce que 1000 piastres pour une partie de terre qui en vaut 15 000, Ben, c'est Ça, pas par un gros, c'est rien, tu sais, je veux dire, c'est rien. exactement. Fait que je ne connais pas trop les tenants et aboutissants de tout ça. Honnêtement, là, c'est la première fois que je me Parce pose. que le programme de demande là, qui nous offre, c'est de 200 pièces par année à 10 000 pièces par année. Mais là, c'est ben trop. Pour la grosseur de la municipalité, 10 000 pièces par année, ça n'a aucun bon sens. Non, Mais pour la prépondérance agricole qu'on a à l'île du Pas, si je regarde les municipalités voisinantes, comment ils ont donné, c'est pour ça que... il y en a qui ont des données. Oui, la Norelle l'a fait la semaine passée. Donc, on en donne, c'est pas un problème. Mais il faudrait que ça vienne. C'est ça qui m'embête. Mais la façon que ça revient, c'est que, bon, comme il dit, il y a 27 de revenus de taxes qui viennent de l'agriculture ici. C'est ça que tu dis tantôt. Oui, oui. Non, mais est-ce que l'argent, cet argent-là, pendant 5 ans, c'est 5 000? Ouais. Y a-tu un agriculteur qui va utiliser cet argent-là? Ou sinon, Ouais, il est méconnu d'un, moi je ne connaissais pas. Pour en avoir, Fait que, est-ce qu'il va en avoir? oui. Mais C'est le suivi de ça aussi. Tu sais, tu vas dire, oui, ok, on va prendre 1000 piastres, mais qui va qui va bénéficier? veiller, Ouais. qui va en bénéficier, oui. Mais c'est la remise, la remise, ce que je comprends, c'est la remise en état naturel de certains niveaux. Ouais. Bon, On c'est sentait qu'il y avait nos ça, programmes. il y en a bien des programmes. Ouais. Le ministère, il y a bien des programmes. On peut-tu se pencher là-dessus et on passe au prochain mot? Ouais. Ben non, je veux dire, on l'accepte, mais là, après ça, Non, parce que je suis pas à l'aise à payer 5 000 en sachant que la personne, l'agriculteur qui va utiliser ça, là, qui va l'utiliser, puis comment il va l'utiliser. Comment Qui il fait va le suivi de l'utiliser. ces projets-là? Tu sais, je veux dire, OK, il va le prendre 1000 piastres, puis il va faire quoi? Il va le faire, mais qui va venir vérifier si Ouais. vraiment c'est fait, puis si c'est bien fait, puis si c'est pérenne aussi, parce que Oui, exact. s'il récupère, bon, il prend un petit peu un petit lapin de terre, bon, je ne sais pas faire quoi, là, puis que 2 ans après, il passe un Il peu va chercher de l'information. Puis tout, c'est... C'est pas clair comme possibilité aux agriculteurs. Ce que j'en comprends, là, après l'avoir vu 3 fois. là. J'attendrai, j'irai chercher de l'information pour moi. Je suis un peu de cet avis-là, je te dirais. Je sais pas ce que c'est en reste, je veux bien donner mais 1000 piastres. c'est encore un fonds que qui est plus que l'UPA, là, ça c'est canadien ce fonds-là, dont l'UPA a pris part. Et ces argents-là, mis en commun, vont servir à des projets environnementaux. C'est un projet environnemental, un projet d'environnement, essentiellement. Ça n'a pas rapport avec... On n'entend pas parler. Ça n'a pas rapport avec les zones inondables, ça n'a rien. Ça pourrait faire un projet, on pourrait aménager Ben, un oui, parce qu'il en parle, c'est pour la protection des berges, des sols en milieu humide. Fait que la protection des berges, les problèmes d'érosion, les milieux humides qu'on va se faire. Surprendre, vu que je sais pas que nous autres, ça ne changera pas grand-chose les événements de la fin de semaine, mais c'est pour vous autres. Moi, j'irai chercher l'information. Je me répète. Fait que, on propose quoi? Je vais le remettre au mois prochain. On a-tu plus de détails sur ces programmes-là? Y a-t-il un document d'information qui est Ben, le complet? document, c'est vraiment ce que je vous ai Je donné. l'ai pas lu. Avec la... Ben oui. Oui, Il est dans l'orange. Vous avez tout, il y a un fichier, une pochette au complet. Oui, Je vous l'avais fait Tout ce que ça fait. Tiens. Souvent, ces programmes-là, c'est le suivi de ça qui n'est pas fait. Puis finalement, Tu l'argent l'avais est fait, l'argent est donné. Puis, je ne veux pas dire que la personne n'a nécessairement fait. Si vous voulez rencontrer le monsieur, c'est un peu ça qu'on peut, si vous voulez, on va rencontrer le monsieur, on va venir vous l'expliquer. C'est Ça, oui. monsieur. Non, ouais, mais c'est pas cher. C'est pas cher. Monsieur Pierre-Luc Hervieux. C'est Madame Valérie Audet. OK. Oui. La rencontrée? Tu vas juste comprendre. Par exemple, M. François Drainville propose de rencontrer M. Serge Boucher II. Rencontrer UPA. Est-ce que c'est unanime? Oui, c'est François Serge. Oui, François propose Serge II de rencontrer l'UPA de la Nadière pour le programme ALU.
Loisirs et culture, 10.1. Allocation pour les activités de la fête au village. Considérant que les activités entourant la fête au village 2024 auront lieu le 24 août 2024 dans la municipalité, considérant que pour le bon fonctionnement, il y a lieu d'allouer un budget nécessaire, considérant que les activités se tiendront devant l'église, dans la rue de l'église de la municipalité, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, qu'un montant de 3 500 $ soit alloué pour les activités reliées à la fête du village 2024, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à procéder au paiement requis auprès des différents fournisseurs à même la poste budgétaire 0230 00 493. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Que quelqu'un seconde? François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Fait que ça, cette année, ça va être une fête au village au lieu des journées de la culture qui ont lieu au mois de septembre habituellement. Fait que c'est en réalité le budget qui avait été réservé pour les journées de la culture qu'on va utiliser pour la fête au village. 10.2, autorisation de paiement de cotisation 2024 à Tourisme Lanaudière. Attendu que Tourisme Lanaudière est une association touristique régionale reconnue par le gouvernement du Québec. Attendu que Tourisme Lanaudière est un organisme sans but lucratif rassemblant à près de 400 entreprises et organismes dans l'objectif de faire croître l'économie de la région par le tourisme. Attendu l'intérêt de la municipalité de la visitation de l'île du Pas d'adhérer à titre de membre à Tourisme Lanaudière et de se prévaloir des outils promotionnels inclus avec l'adhésion. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que ce conseil autorise Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière trésorière, à signer à déposer auprès de Tourisme Lanaudière une demande d'adhésion annuelle pour devenir membre et bénéficier des outils promotionnels inhérents. Le coût d'adhésion de Tourisme Lanaudière pour l'année 2024 est 195$ puis les taxes applicables. Ça, en réalité, c'est qu'on va pouvoir diffuser nos marchés de Noël, nos activités touristiques à l'intérieur de c'est ça le but, de plus suivre les sites web. C'est ça qui est un peu le but. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3, matériel promotionnel accessible. Considérant que le Conseil a la volonté de mettre en vente certains articles promotionnels dans nos différents marchés publics, afin de favoriser le sentiment d'appartenance à la municipalité ainsi que sa visibilité, considérant que les soumissions demandées accessibles fluctuant de 219 et 2250 $ pour divers produits et quantités en fonction du modèle sélectionné, considérant que les revenus générés par la vente de ces produits promotionnels seront utilisés pour l'achat d'autres ultérieurement. En conséquence, les proposés par et appuyés par est résolu que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à procéder à l'achat de produits promotionnels auprès de Accessible pour un montant maximum de 2250 $ taxes en dessus. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ça, c'est le logo qu'on veut mettre. Bon, on peut le changer à un moment donné dans d'autres. C'est le logo. Tu pourrais te le passer si tu veux le zoomer. C'est le logo du 300e qu'on a revampé. Parce qu'il nous a été demandé, beaucoup de personnes qui nous demandent des articles promotionnels. En mettant un budget là-dedans, on va pouvoir en faire et répondre aux besoins. 11. Période de questions et demandes verbales de la part de l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions? M. Périgny, je vous écoute. Alors, M. le maire, Madame et Messieurs les conseillers, Madame Bertin, alors, je suis propriétaire du 386 rang de l'île du Pas. Alors, c'est tout près, à peu près 300-400 mètres du pont. Et là, on a excavé un fossé dans la servitude de l'Hydro-Québec. En 2017, Hydro-Québec, si vous voulez, m'a demandé d'élargir leur servitude parce que, disons qu'ils ont à peu près 5 pieds et au moins de, si vous voulez, la moitié du poteau est chez moi et l'autre moitié est dans la servitude. Habituellement, une servitude de passage à pied en voiture, on ne fait pas un fossé nécessairement dans la servitude. Si vous voulez, on essaie, là je comprends qu'on fait un fossé, mais avant, j'avais accès à tout mon terrain. Là, j'ai accès seulement à mon entrée.
Ce qui fait que si je veux aller sur le côté gauche, je ne peux pas y aller parce qu'en avant, il y a une fosse septique. La fosse septique, il y a un champ d'épuration en avant. C'est pour ça que mon terrain, c'est une fosse septique qui a été approuvée par la municipalité. Et si vous voulez, ce qui fait que le terrain est un peu plus élevé. Mais en dessous, c'est du sable classique, de la roche, etc. Alors, je me retrouve avec un fossé sur, si vous voulez, chaque côté de la propriété. Parce que, comme je suis à peu près le plus élevé, l'eau s'écoule sur un côté, puis mon entrée, il n'y a pas de tuyau, il n'y a aucun tuyau sur toute ma façade. Alors, sur l'autre côté, ça s'en va de la autre direction. Alors, j'aimerais être traité à peu près comme tout le monde, c'est que de ma galerie au trottoir, si vous voulez, je n'ai pas beaucoup d'espace. Et ça tombe d'une façon, vous savez, très à pic. Bon, comment on va faire pour entretenir ça? Actuellement, c'est la végétation rachitique qui pousse, si on peut dire, les mauvaises herbes, etc. Alors, pourquoi on n'a pas mis les tuyaux? Je n'ai pas été informé. J'aurais peut-être dû m'en inquiéter, mais je ne l'ai pas fait. Alors, si, comme tout le monde, pour améliorer l'esthétique, je veux dire, pour qu'on puisse passer un tracteur, j'aimerais avoir un petit tuyau comme M. Courchain à côté, et relever et mettre, si vous voulez, des droits comme 2 cuisards. Si vous voulez, ça se fait aussi à la Repentigny. Alors, si ce n'est pas possible, je paierai les frais pour mettre un tuyau, puis faire ça suivant les règles de l'art à mes frais. Alors, je m'en remets à vos décisions. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. On a déjà fait les demandes que vous avez faites auprès de notre firme d'ingénierie et il nous confirme que la solution qui est là pour la situation particulière dont vous venez justement de le mentionner, que votre champ d'épuration est à l'avant de la maison, ce fossé-là est nécessaire pour empêcher l'eau de surface de s'en venir sur la chaussée. Comme on l'a vu justement en fin de semaine, les travaux d'égouttement qu'on a fait, parce qu'en réalité, on fait de l'asphalte, mais le projet, ce n'est pas un projet d'asphaltage, c'est vraiment un projet d'égouttement et de mise au niveau de nos infrastructures d'irrigation de la chaussée. Plus qu'il y en a beaucoup, on a fini par finir sans asphalte, mais c'est ça le but de ça. Et la firme d'ingénierie qui sont spécialisées là-dedans nous confirme que c'est la solution à occuper. Par contre, les travaux sont faits sur la servitude municipale. Si Hydro-Québec vous a demandé une servitude quelconque, ça, nous, on ne touche pas aux servitudes d'utilité publique. Nous, on fonctionne avec notre emprise du chemin, telle qui est définie selon la matrice graphique. Et matrice graphique qui a pris, comme vous le savez certainement, là, qui est rentré en pleine force 10 ans après la réforme cadastrale. Fait que les plans qui sont à même la matrice graphique démontre notre limite de propriété et les travaux, à moins de preuves contraires, donc justement chez votre voisin, on a excédé cette limite-là, il faut corriger parce qu'on n'empiète pas sur les propriétés privées. Comme on ne connaît pas exactement les conséquences qu'il y aurait à votre installation septique si on adoucirait la pente, par exemple, on ne touche pas aux parties sur les propriétés. Si votre expert vous dirait comment faire les travaux pour adoucir la pente sur votre propriété, ça, c'est votre propriété à vous. Mais pour ce qui est de la partie municipale, la firme d'ingénierie qu'on a considère que la solution qui est là actuellement, c'est la meilleure qui prévaut dans le cas actuel. Alors ça, en fin de compte, pour la servitude, entre autres, ici, j'ai un contrat de Hydro-Québec, si vous voulez, qu'ils m'ont proposé, à l'effet que personne ne peut changer. La municipalité peut mettre des tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc, tuyaux pour l'égouttement des eaux, mais on demande souvent, comme Bel Canada, Vidéotron, Cogeco, etc., il manque qu'on ne change pas la hauteur. Alors, on demande de ne pas modifier l'élévation actuelle de l'assiette de servitude.
Alors là, on a creusé une chose. Alors, est-ce que, je veux dire, la compagnie qui a fait ça, est-ce qu'elle a demandé la permission à Bell Canada, à Hydro-Québec? En réalité, c'est sur notre servitude à nous, c'est pas sur celle d'Hydro-Québec et de Bell Canada. Quand Bell Canada fait des travaux sur nos servitudes, ils nous demandent la permission. Ces plans-là ont été faits et approuvés par le gouvernement du Québec. Ils sont faits sur la propriété municipale, ils ne sont pas faits sur les propriétés des citoyens. Fait que nous, on le fait sur nos servitudes avec les plans approuvés. On a fait 2 séances de consultation avec laquelle les plans étaient disponibles à tous les citoyens pour commentaires. Je ne suis pas informé. Alors, mais je veux dire en sens que je trouve qu'au point de vue esthétique, au point de vue entretien, c'est qui va venir couper les mauvaises herbes et qui va entretenir ce fossé-là? C'est vous, si vous voulez l'entretenir. Mais c'est pas on ne l'entretient pas. Est-ce que vous allez venir... 1 à 2 fois par année avec notre équipement, on le fait comme on le fait ailleurs. Alors, une dernière question, parce que... Alors, est-ce qu'on va mettre de la terre végétale et puis on va ensemencer chaque côté du fossé? Ça, il faudrait demander aux surveillants de chantier. Ce qu'ils ont fait dans la majeure partie des cas, ils ont pulvérisé, si on peut dire, un mélange pré-ensemencé sur ces parties-là. Est-ce qu'ils vont le faire pour cette partie-là? Je n'ai pas le détail à ce point-là, je n'ai pas le plan devant moi, mais le surveillant de chantier pourra vous dire comment la finition sera faite, s'il y a pulvérisation ou pas, ou la tour, mais je pense pas. Là, la finition, comment ils vont le faire, je ne pourrais pas vous dire pour votre propriété, M. Périne. Parce qu'on m'a envoyé un plan, et puis sur le plan qu'on m'a envoyé, c'est dit que, grosso modo, qu'on va pulvériser, et puis, etc. Mais c'est, comme vous dites, c'est pas suivi. Donc, si c'est écrit sur le plan, ils vont le faire. Mais ça, la pulvérisation, ils le font à la fin parce qu'ils vont... Je peux vous donner un oui. Mais si on dit qu'ils pulvériseraient, ils vont le faire à la fin de tout. Ensemble de reliques incluant... Ah bon, au-dessus, limite. Section type de fossé excavé, je sais pas. OK. Ben, s'ils ont dit qu'ils pulvériseraient, ils pulvériseraient. Je n'ai pas exactement chaque portion, comment elle est faite par cœur, mais s'ils vous ont dit qu'ils pulvériseraient, ils vont le faire. Alors, regardez, c'est parce que on m'a envoyé par télécopieur le plan. Je n'ai pas parlé à l'ingénieur. Bon, c'est lui qui sait, c'est un étudiant, c'est pas un ingénieur, c'est vraiment un CPI. Candidat à la profession d'ingénieur, effectivement. Mais ça, c'est un plan typique. Mais est-ce que c'est ça qui s'applique chez vous? Ça, c'est sûr qu'il y a une finition, mais je ne sais pas laquelle s'applique exactement chez vous. Si vous voulez vraiment le savoir, il faut demander au surveillant de chantier, il va vous faire un plaisir de vous le dire. Avez-vous parlé avec le surveillant de chantier? C'est ce que j'ai parlé au début, là, M. Monrard, qui était sur place. Et puis, alors, la dernière chose, c'est quoi les règles pour dire quelqu'un, il y a un tuyau, un autre, il n'y en a pas, un autre, c'est ici, un autre, c'est ça. Alors, est-ce que vous les connaissez, les règles? Parce que je vais être comme tout le monde. C'est vraiment déterminé en fonction de plusieurs facteurs que ce serait vraiment eux autres qui pourraient vous répondre à ça. En général, si le ponceau, si le fossé est assez creux pour accueillir toutes ces affaires-là que vous parlez, ils vont le faire. Mais comme chez vous, vu qu'il n'est pas tellement creux, c'est pas adéquat de le faire parce qu'il faut quand même toujours qu'il reste une baisseur pour que l'autre surface s'en aille de côté. Puis vu que votre terrain est profilé haut et qu'il amène l'eau sur la chaussée, ça prend un système qui va empêcher l'autre surface de s'emmener sur la chaussée. Eux autres ont déterminé que c'était ça qui était le meilleur, puis on a pris vos commentaires, on les a demandés, ils ont confirmé que c'était ça qui était la meilleure solution pour ce qui était à votre propriété. Ils ont confirmé que les travaux étaient faits sur l'emprise de la municipalité. C'est ça qui nous a été dit. Si quelqu'un, c'est un professionnel que vous connaissez qui vous recommande d'autres choses, c'est une chose, mais moi, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour contredire ou contre-expertiser ou donner un avis contraire par rapport à
une directive qui est émise quand même par une ingénieure qui a un titre professionnel qui est plus qualifié, beaucoup plus qualifié que moi dans ce domaine-là. C'est ça qui est un peu la situation. Merci. D'autres questions? Oui, moi, je suis pas mal moins enseignant que la à l'île Saint-Amour, Oui. il était sûr d'avoir 3 solutions pour l'équipement d'eau. Oui. Il y a 3 solutions qui avaient été, disons, étudiées. La première, c'est un reprofilage de ce qui est là actuellement. Moi, on l'a déjà fait. On va le faire encore parce que on va le faire à l'interne. C'est ça qu'on a fait la résolution tantôt immédiatement. La deuxième solution, c'était la possibilité de mettre une pompe au coin de la rue. C'est pour Bergeron. Non, c'est Non, c'est autre chose. Et la forêt, Bergeron et la forêt. qui allait chercher toute l'eau dans le fond. Mais avec ce qu'on a vu à la fin de semaine, je pense qu'on Ça prend dans le bon compte. on va passer cette option-là. Et la dernière, c'est de faire des travaux beaucoup plus majeurs pour évacuer l'eau avec des fossés de pente adéquates pour vraiment évacuer l'eau au bon endroit. Ce qu'on va faire, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, mais d'avoir une confirmation d'une subvention de 652 000, excusez-moi, je change de montant. Les 652 000 est confirmé, c'est là. Ok, ça c'est pour les Saint-Amour. Ben, en partie, là, pas à 100%, mais à même cet argent-là, on va trouver une solution pérenne pour le problème qui est là. Parce que juste reprofiler, c'est pas l'héritage que je veux laisser à l'île Saint-Amour, on l'a déjà fait, puis ça ne nuit pas, là, on ne se cachera pas, là. C'est vrai que les fossés pour soient reprofilés de temps en temps, mais c'est pas ça qui va, je pense, répondre à nos attentes. Ce qu'on va faire, encore là, je ne sais pas si les événements de la fin de semaine vont changer la donne parce que ces personnes-là qu'on voulait consulter vont peut-être être bien plus occupées qu'on pensait, mais il va y avoir une firme d'ingénierie qui va venir, qui va regarder la dernière possibilité, pas la dernière, le troisième choix, là, qui était de faire des travaux majeurs pour... Ça, c'est un autre film que vous allez faire. Non, c'est un autre. Ben là, on n'a pas. Nous, c'est pas encore décidé, là, mais ça va se faire dans les prochaines semaines, dans le prochain mois. Là, je ne veux pas trop vous preniez. Je suis moins sûr de la date à cause des événements dans la fin de semaine, parce que tout ce qui est entrepreneur, tout ce qui est ingénieur dans ces domaines-là, là, ils sont tous à réparer des urgences. Là, sont pas, je comprends. Mais l'étape, là, le plan, c'est vraiment de trouver où on va sortir l'eau de façon pérenne, puis que moi, personnellement, là, je veux plus l'entendre, je veux le régler, je veux plus l'entendre parler du problème, je veux le régler. C'est ça qui est important. Ça fait depuis 1992 que j'entends parler de ça. C'est pas normal que l'on en parle encore. C'est exactement ça, mais Je sais que c'est un peu... mais là, on a l'argent. Puis on va à l'expertise. Puis là, avec ce qu'on a vu en fin de semaine, puis ce qu'on a commencé dans le rang ici, on le voit, là, puis Nancy va pouvoir le dire, même les conceptions de tuyaux qui étaient dans le rang, que j'ai soumis, c'est pas bien gros comme tuyau, on devrait grossir plus, bien, il faut penser vraiment au futur, il faut vraiment penser pour la communauté aussi, là. Il ne faut pas juste penser à sa propriété, il faut penser à l'ensemble, puis être capable de régler le problème pour plus qu'une personne, puis assez sur le long terme. C'est encore là. En tout cas, de façon pérenne, là, on ne connaît pas des changements qui vont arriver, mais c'est ça notre plan. Pour réaliser les travaux à l'été prochain. C'est ça qu'on va faire. L'été prochain. Les gros travaux. Non, mais cette année, là, ce qui va se faire dans les prochaines semaines, c'est le profilage des fossés, ça va se faire. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. On dirait qu'à toutes les fois que quelqu'un vient, il dit pas la même affaire, l'eau s'en va par là, l'eau s'en va par là. Moi, ce que je sais, c'est que l'eau s'en va pas de nulle part. Ouais, C'est ça. Vous avez raison. Là, ma fosse septique est plus capable de mon drain français. Pas mon drain français, parce que je me rends avec le. Pourquoi votre adresse, vous, déjà? 218 dans l'autre, j'ai Sur le bord ici. Bon, c'est Sur le bord de M. Jasmin, je trouve. l'ancienne maison à Gaston. OK, tous les. Ouais. OK, correct. Là, c'est ça, j'avais un trouble aussi parce que. Là, c'est ça. Moi, j'avais depuis, les autres qui m'ont dit 2015. Après, merci. Ils disaient depuis 2015, c'est un trouble, l'eau, elle revient tout le temps à la fosse. Moi, j'ai jamais changé pareil.
Puis là, c'est sûr que là, j'ai eu plus de tours, mais le solo sur mon terrain, puis elle va nulle part, là. Fait que là, ils m'ont dit, ah, mais vous avez un tour, fait qu'on ne va pas vous la vider. Là, j'ai dit, moi, vous m'avez fait un papier, vous venez la vider. Mais l'année passée, ils n'ont pas voulu la vider. Fait que moi, cet hiver, j'ai dit, tout ça sentait. Fait que là, j'ai fait vider. Là, cette année, ils me disent qu'il y a dû, puis là, finalement, ils ne laisseront pas vider. Là, c'est que c'est mon problème, puis là, ça commence à être compliqué. Là. Ça, par exemple, ça coûte tellement sur mes taxes. C'est bien ça, vite. ça, mais ça, pour la faire vider, ça, on peut discuter là, pour ce cas-là, puis le faire une fois. Ça chaufferait du temps encore. Il faudrait juste de regarder la période adéquate pour le faire, là, qui s'en vient. Là, à peu près, c'est là que normalement que Parce il y a que l'eau. là, si je suis regarde, je sais pas, mais si je suis regarde de faire sortir l'eau de mon terrain, j'aurais juste de me faire un drain, pas dans sa marche, comme les utilisateurs. Même si vous faites un drain, le problème, c'est qu'il faut la sortir l'eau. Là, on veut juste là, elle roule dans. Puis, Ouais, je sais, mais parce que là, c'est moi qui ai chez nous, normalement, je suis capable de flusher. Là, on recule encore d'un an, tu dis que c'est depuis 1992. comme moi, j'entends parler, oui. Ouais, c'est ça, maintenant, elle va sortir dans ma toilette, nous. Ben, c'est pour ça, pour une solution pérenne, il faut prendre le temps de le faire. Ouais, Il faut prendre le temps de le faire. Là, on se lance dans ce projet-là. Il n'y a jamais personne qui est allé aussi loin qu'on va aller. T'as raison. On a déjà fait une expertise, on a eu des choix. Puis par chance, on a pris une décision rapide. La solution qu'on aurait prise n'aurait pas été la bonne. Parce qu'avec les pluies qu'on a eues, ça veut dire qu'il faut prendre une solution encore plus drastique que ça. Il faut s'en aller encore plus sévère ou plus optimiste, ou je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, il faut en faire plus que les pronostics qui nous disaient vers aller du côté positif ou négatif. En tout cas, le tuyau qui était de même, qui nous ont dit de le mettre de même, arrêtez, il faut le mettre de même. C'est faire ça qu'il va falloir aller. Puis on va le faire. Il faut comprendre aussi que moi, je t'ai conseillé ici quand il y avait un groupe de citoyens qui est venu chez vous, Yes. puis qu'on était après à parler de ça, Ouais. puis à un moment donné, tout le monde est parti. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé au projet suivant, qui est celui qui est en train de se faire présentement. Puis quand je suis arrivé maire, je l'ai dit, mais qu'on finisse celui-là, on s'en va chez vous. Yes. C'est exactement ça qui s'en va. Celui-ci retardé un peu, on s'en excuse. Les subventions tardent un peu, on a les confirmations, puis là, c'est vers là qu'on s'en va. Est-ce que tu as un problème avec ta somme compte, mettons, dans le sous-sol, tu comptes régulièrement, ou c'est juste ton champ d'opération? Bon. Toi, là. Ça compte à part tout le temps. Beau temps, mauvais temps, là. Ouais, c'est tellement long avant que les pompes se vident que je pompe. Là, c'est là, le fois, c'est exceptionnel, mais là, l'eau, elle embarquait sur mon terrain. Là, ça passe fort pour sortir. J'étais chanceux, là, ça a juste embarqué un peu sur le plancher, mais après, j'ai sorti l'eau par le châssis, parce que ça passait à plein, puis après, elle se vide. Ça prend une éternité, puis il y a plein d'eau encore. Je faisais 8 heures tout l'été dans l'eau. Ça, c'était rapporté, puis maintenant, il était là, on met avec une branche, on checkait ça, on fait non, l'eau, ça va par là, part par Chevalier, il fallait qu'elle passe par Québec pour s'en aller. Ben, on dit toute la bouche. il y a Ça, je connais rien. Moi, je ne suis pas estimé, je connais rien. Je sais que l'eau passe. Et là, je suis pogné avec ma fausse sceptique, tout ça, là, puis l'autre, la merci, non, c'est ton problème, c'est pas le mien. Si ça se fait 2000$, ça fait longtemps que c'est réglé, mais c'est une fausse sceptique, tout ça. Non, mais pour ça, par contre, pour la faire éviter exceptionnellement, on pourra regarder. Ouais. C'est clair. Puis s'il y a de quoi, tu me le diras, j'interviendrai personnellement pour ce cas particulier-là, là, si on est capable de le faire. Là. Parce qu'il y a quand même eu 2 firmes d'ingénierie qui ont passé chez vous, qui ont fait des recommandations. La première firme qui a passé, la municipalité, les a fait des recommandations. Ça n'a pas réglé le problème. On a un deuxième avis pour lequel on trouvait que le scénario n'était pas optimiste. Le scénario était celui de piloter dans 2 pieds d'eau, ou piloter dans 1 pied d'eau. Mais là, il faut y aller vers une solution que d'être dans la poussière. Moi, mon rêve, c'est qu'il y en ait de la poussière tellement que c'est sec chez vous. Juste par curiosité, l'eau est là où dans le marais? La première firme, quand les travaux avaient été faits, c'était par Joanny Rochette, à côté de chez M. Deguise. Là, le scénario qui a été proposé, c'est de la faire sortir par une partie par le fossé qui est en arrière des propriétés, là, au coin de Saint-Paul et Chevalier. Et l'autre partie par le fossé de la rue La Forêt. Mais le problème, c'est que c'est tellement loin que ça prend des pentes énormes, pas des pentes, des fossés très très creux rendus à cette distance-là. Ça, c'est la problématique. Si tu ne mets pas de pente, ça donne, les résultats escomptés ne sont pas là. Si tu mets beaucoup de pente, là, tu vas arriver plus creux que le niveau de l'eau. Fait que là,
on a une limite, là, on peut jouer avec les. Ben, on peut regarder les crus les plus réalistes, mais si on va plus bas, ça ne donne rien. Là, c'est. OK. Fait qu'il faut trouver des solutions. Il y en a, mais je veux dire, là, on a l'argent. On va l'argent, c'est sa solution, on va. Ben, On va trouver. on a une idée. Bonne idée. Ouais. On a une bonne idée, mais comme je disais tantôt à M. Périgny, on n'a pas les connaissances. On a une idée. On n'a pas les connaissances assez profondes pour dire que ça prend sur telle grandeur, à telle profondeur, avec telle pente, qui s'en va à telle place. On a une idée. Mais... Dans ce cas-là, je ne connais pas son nom. Il y a à peu près. Direct chez nous, sur le bord de l'eau, il est décédé dernièrement. L'ancienne mairesse. C'était ça. C'est vrai qu'avant, il y avait un tuyau qui sortait là, pour aller dans le rivière, qui évacuait justement l'eau. Avant, c'était quoi Ça, c'est un mythe qu'on a cherché souvent. C'est un mythe ou c'est parce qu'il y a mal, pas qu'on Non, c'est qu'il n'est pas là pantoute. OK, c'est pas vrai. Oui, mais c'est pas là pantoute. C'est pas là pantoute. Il n'est pas à cet endroit-là. Ça, c'est pas, il n'est pas à cet endroit-là. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut faire valider par des professionnels. Là, moi, je peux dire, c'est ça la légende. Là, la légende, c'est qu'il était à peu près partout sur la rue. La légende est arrivée. Oui, elle l'est, mais c'est juste qu'elle n'était pas pantoute dans les bouts où on l'a cherché, puis elle n'était pas pantoute dans ces bouts, tout ce que vous disiez là. Puis ça, c'est une piste, parce que c'est encore là, si on le fait à mauvaise place, on se bat contre la nature et on ne règle pas le problème. Ça, c'est le chemin que vous amenez, là. Si l'eau monte trop haut, non, mais il y a un dénivellement naturel. Si on se bat contre le dénivellement naturel, on ne règle pas vraiment le problème. Il faut le faire à la bonne place. Puis ça, ben, ça prend les spécialistes qui vont nous guider et nous dire que c'est là. Mais les relevés terrain ont été faits. Là. Ça, on l'a par la firme GBI. Là, ils nous ont fait les relevés terrain. On a les pentes, on les connaît très bien. La pente à partir du début du fossé, jusqu'à un peu jusqu'on a réparé un trou d'aqueduc, là, à peu près. Là, toute la partie découverte qui passe devant chez vous, là, à partir de votre gauche, non, à partir de votre droite, en s'en allant vers la rue La Forêt, ça c'est 250 mètres. Il n'y a presque pas de pente. Fait que ça, si on laisse ça de même, oui, on peut améliorer un peu en reprofinant, mais c'est pas vers là qu'on va aller. On va aller vers une solution beaucoup plus pérenne. Je suis à 50% aussi de problème. Mais la solution, parce que là, je ne veux pas donner de détails. Mais je ne veux pas donner des détails qui viennent de ma tête, que je ne suis pas certain. J'aime mieux qu'eux autres confirment. Après, mais là, ce qui est positif, là, c'est que si vous connaissez l'alignement, il y a de l'argent sur la table, puis c'est votre tour, c'est là qu'on s'en va. On l'a dit, on s'occupait de vous autres aussitôt qu'on a fini ici. On a appris beaucoup, hein? Oui. Les conseillers et conseillères ici vont tous dire qu'on a appris beaucoup de nos expériences. Les décisions qu'on va prendre à l'île Saint-Amour sont certainement pas celles qu'on aurait prises si on n'aurait pas fait les travaux ici. Parce qu'on sait maintenant, on sait c'est quoi un bassin versant, on sait c'est quoi des pentes, on a plus une idée, plus le tuyau est long, plus il grossisse, on a toutes ces... On ne savait rien, comme moi je ne savais rien de ça. On avait une idée un peu, mais là, on n'est pas des professionnels encore. Non, c'est ça qu'on engage le monde, mais c'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, comme je vous dis, il y a deux éléments. L'argent est là, et la volonté. Fait que là, est-ce que quelqu'un va m'arriver et va nous dire, écoutez, il y a une mine de pétrole en dessous de ça, on ne peut pas passer là. Là, c'est juste ça de même, mais là, ça, c'est les experts. Tu sais, là, rendu là. C'est les grenouilles qui arrêtent. Ben là, c'est peut-être là, des. Tu sais, je ne veux pas non plus parler au travers de mon chapeau puis faire dire, bon, mais il y a une règle qui empêche de faire le projet qu'on va faire pour des raisons environnementales, pour des raisons géologiques, ou peu importe. Là, C'est étonnant. Ben, je vois. Sauf que. Mais là, ça remonte encore. Toi, là. Ah, mais là, c'est sûr, c'est les réponses qu'ils nous donnent. Ah, on ne t'habite pas parce qu'on Ouais, ça, c'est a pas fait la baguette, c'est pas correct. Ça, je peux intervenir. Tu peux pas appeler, tu peux appeler, mais moi, je dis là. C'est ton problème. Ok, c'est peut-être une loi, je sais pas. Puis là, aujourd'hui, j'ai appelé parce qu'ils sont venus, puis ils ont dit que
Elle était pleine. Donc là, c'est impossible qu'en 4 mois, là, OK. je n'échappe pas plus qu'en 1 an. Donc là, elle me dit, ouais, mais c'était pas ça le problème, finalement, on la videra pas, c'est ton problème. Puis là, je dis, c'est une loi, elles ont depuis 2015, pourquoi vous m'avez vidé avant, puis là. Puis là, elle m'a dit, c'est une décision et non une loi. Là, je n'ai pas été impoli, j'ai raccroché. La journée, quand c'est pas une loi, c'est une décision. Qui a cette décision-là? Enfin, ça, Si son fauteuil est voir, non, c'est parce qu'une décision, ça se change. Une loi, c'est plus difficile. Ouais, c'est pour ça que la rue de la changer, la décision. Ben, on peut intervenir. Quand je dis qu'on peut intervenir, là, c'est sûr que je n'ai pas la version de l'autre partie, pourquoi ils ont décidé ça. Une fois que je m'informe, là. Je comprends que le champ est bien. Mais par contre, vu. Depuis que j'ai la maison, il y a rien. Ce qui a changé, c'est que moi, je vais vous expliquer qu'on a vraiment des solutions, on a vraiment la volonté de régler ça. Fait que là, il faudrait peut-être qu'il fasse une exception pour cette année, qui a revenir. C'est un peu ça l'argument que je vais vous donner, à moins qu'il y ait un argument béton que je ne connais pas. Là. Mais qu'est-ce qu'il fait s'il peut pas vite? Ben non, mais ce que je fais, c'est que je fais concentrer à ce pays bien évolué. Ah, Ça, c'est c'est ça. C'est ça que j'ai fait ce soir. Mais tu sais, je suis conscient aussi qu'il est bas pour loger sur mon terrain. Je sais qu'on va voir que ça va être beau sur mon terrain, on va avoir une belle butte. Mon champ est plus rapide là-dessus. Mais là, On dirait qu'ils sont encore. EBI, quand il est venu, est-ce qu'il a remis l'eau dedans ou il a tout vidé à la Non, parce que là, j'étais là. C'est les bactéries qui me disent que c'est non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Quand ils remettent de l'eau dedans, c'est parce qu'ils ont peur que la fosse implose. Ah, ben là. Des fois, ils font ça pour cette raison-là. Fait que ça, si, quand la pression d'eau est trop forte à l'intérieur de la fosse, le fait de la vider à net, si ça fait une pression trop forte et que la fosse implose, on n'est pas plus avancé. Fait que des fois, ce qu'ils font, dans le camion, là, ils mêlent ça, là, puis ils remettent de l'eau dedans pour conserver la pression pour pas qu'elle implose. Ça peut être une affaire qu'ils fassent de même. Ça, là, rendu là, je n'ai pas les connaissances pour dire comment ils vont le faire, mais il y a des citoyens qui sont dit ouais, on met de l'eau dans ma fosse, mais c'est pas à votre détriment quand ils font ça. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas emmener l'eau, c'est parce que. Mais je bouge pas. Moi, si j'étais à sa place, je prendrais le risque de payer pareil, là, parce que ça réglera pas son problème s'il y a. Mais tu sais, je suis conscient que j'ai un problème aussi. Non, je comprends. Non, je sais. Tout le temps, c'est l'eau. Oui. Je sais, mais moi, c'est de la vider, c'est pas de la remplir, là. Pour au moins. Non, tant que j'ai pas de problème. En tout cas, quand j'ai payé 300, c'était clair. Ouais, c'est ça, pas avec. Ben, s'il l'a fait par pas implosé, il n'aurait pas Ouais, implosé c'est sur sur le le site. site, c'est. Mais là, c'est ça, j'ai pas eu d'avis rien quand je suis venu. Je suis à cette année. Qu'elle ne sera pas vidée cette année, c'est ça? Non, ils m'ont dit qu'elle serait vide. Quand elle avait, elle dit qu'elle était vide. Ah, ok. Ok. Ça aussi, je sais pas, il y en a un papier d'habitude pour dire qu'ils vont passer dans la semaine ou quoi. Ils ont passé au bain. Non, là, il y a un C'est par secteur. Ils font des mesures, puis en fonction de la liste des mesures, ben là, ils fonctionnent par secteur à peu près pour essayer de remplir les journées des personnes. Puis il n'y a pas de date, puis il n'y a pas de. Non, mais quand ils viennent pour la mesurer, elle peut avoir une date ou quoi. Parce que moi, mon voisin, ils m'ont dit, il reste 6 vis à Lucie, ils n'ont pas oublié de ça. Ils ont fait un Michel Jasmin, ils n'ont pas une telle ils m'ont dit, on va passer, mais ils sont enlevés. Et lui, il l'a enlevé, mais je ne sais pas comment ils vont passer. Mais ouais, non, c'est ça. C'est chose, c'est bon parce qu'à cette heure, moi je suis pas celui pour causer pas ça à tous les jours, puis à cette heure, il y a un problème d'eau, je reçois un message chèque, ça je trouve ça bien. Tu sais, ça c'est un détail facile à faire dans les 2024. La gestion de ça est quand même assez complexe. Ils gèrent ça en général. Là, aujourd'hui, je ne sais plus comment c'est rendu, mais au début, c'était les adresses paires annonnées, les adresses impaires annonnées. Mais là, il y a du monde qui sauve des années. Il y en a qui c'est plus à tous les 2 ans, il y en a quand ils viennent mesurer, il est rendu aux 3 ans. Là, comment ils gèrent? Ben non, même pas. Des fois, des résidences qui n'ont pas trop d'activité, ils peuvent le mesurer chez vous. Ben, mettons, en général, là, ils mesurent. Ils vont dire, bon, vous êtes bon pour une autre année, ils ne videront pas. Mais cette personne-là, comment est gérée par la suite? Est-ce qu'elle revient à son horaire original ou est-ce qu'elle garde l'horaire décalé? Ça, c'est des détails que je ne connais pas. Mais à MRC, la madame, elle sait tout ça par cœur. Ceux les services sont envoyés pour le mesurage, il n'y a pas de. Non. Ils passent, ils mesurent. Ça, je trouve que c'est simple. C'est un détail, mais moi, j'ai pas de risque. On fout bien quand il veut. Je veux dire, vos couverts sont accessibles faciles, c'est ça?
Oui, il y en a qui sont enterrés, il y en a qui ne le même pas. Aussi. Un peu ça. Y a-t-il d'autres questions? Suite aux pluies de vendredi, est-ce que c'est le secteur de l'île Saint-Amour qui en a souffert le plus? Nous, ici, on n'a pas eu les catastrophes qu'on a vues ailleurs. Essentiellement, il y a eu quand même eu des sous-sols qui se sont fait inonder, si on en a, là, pour toutes sortes de raisons. La pompe ne marchait pas, la pompe ne fournissait pas, plus d'eau qui rentrait qui en sortait. Ça, on a eu de ça. L'île Saint-Amour est historiquement un problème qui regorge d'eau, qui a tout le temps de l'eau dans son milieu. Là, il va falloir prendre des actions pour avoir une solution pérenne à ça. Parce que quand c'est pas un bout, c'est un autre. Puis, c'est comme votre trépied de caméra. Il y a 3 points pour sortir de l'eau, mais c'est facile, ça serait une chose plate, mais là, ça bouge. Ben, ça bouge pas, mais il y a un profil. Fait que quand tu en vas par un bord, ben là, vu que c'est plus haut, les fossés sont plus creux. Si tu en vas par l'autre bord, c'est plus facile, mais la pente, c'est plus loin, fait que la pente est moins bonne. C'est tout un compromis. Pas capable de dire, il y a un chemin, on s'en va par là, l'eau s'en va là, puis on n'en parle plus. Mais c'est vers ça qu'on va aller. En tout cas, du moins, on l'espère. On n'a pas eu des gros dommages. Mais non. Ce qui s'est passé, là, comme à Lavaltrie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Saint-Didas, Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert, les autres qui ont été en mesure d'urgence, nous, on n'a pas eu ce niveau-là. On a eu de l'érosion sur un ponceau, là, une bonne érosion qu'on va réparer temporairement pour avec une solution pérenne. Puis où est-ce que ça a fait ça? Ben, c'est parce que les conduites sont trop petites. Fait qu'il faut qu'il y ait même si on voudrait se dépêcher, il faut prendre le temps de recalculer les bassins versants, de réajuster le tout en fonction des nouveaux calculs probablement, des facteurs de sécurité qui vont prendre à l'avenir pour que ça tienne, plutôt que de remettre un tuyau là à peu près de telle grosseur parce qu'on pense que c'est ça. Et finalement, on va détendre tout ça le problème. C'est vers là qu'on va aller. Mais nous, on n'a pas déclaré des mesures d'urgence. Il n'y a pas eu lieu de faire ça. On a été chanceux pour une fois. D'habitude, c'est nous autres qui écopent, mais là, cette année, on a été chanceux. D'ailleurs, c'est un peu triste. Il y a du monde qui vont perdre. Ils vont peut-être des compensations financières, mais du monde qui vont perdre une maison. La maison est partie dans le trou, là, c'est fini. Là, parce qu'il y a plus de... Ça, c'est plus terrible un peu. C'est une relocalisation, c'est un repensez-y bien. D'autres questions? À 20h34, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé que la séance soit levée. Madame Jacinthe Grainville propose. Qu'est-ce que c'est, M. Serge-Boucher? Seconde, est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Merci. Merci d'être venu. Merci.